Salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le Salon de la radio. La radio du Salon de la radio en direct depuis la grande halle de la Villette. L'événement se déroule, vous le savez, les 23, 24 et 25 de ce mois-ci. Nous avons tout au long de cette journée, tout au long de cet événement, un certain nombre d'invités. Parmi nous, à 17h quasiment, nous recevons Monsieur Langlois. Bonjour. Bonjour. Monsieur Langlois, vous travaillez pour une société qui s'appelle VoxM. Vous êtes en charge de la communication de VoxM. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Alors en fait, à la base, nous, on n'est pas du tout du monde de la radio, on est des auditeurs. Très souvent, on a écouté la radio et on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué de pouvoir contacter la radio pour passer à l'antenne, pour jouer à un jeu. C'est très compliqué d'appeler un standard qui est souvent très surchargé. On envoie des SMS, mais on ne sait pas vraiment ce qui deviennent après. Et donc, du coup, on a eu l'idée d'imaginer une solution qui permet d'intégrer dans les supports digitaux des radios des modules d'interaction, c'est-à-dire qu'on facilite le lien entre les auditeurs et les radios directement par les moyens digitaux qui existent déjà. Un site web d'une radio, une application, on vient implémenter dedans un module interactif et donc les auditeurs peuvent réagir directement avec les radios par ces moyens digitaux, une application, un smartphone directement. Alors ça veut dire que concrètement, l'animateur qui est à l'antenne, il a à sa disposition une tablette ou un smartphone. Tout à fait. Et il va avoir en retour des questions, des réactions des auditeurs. Tout à fait. D'accord, sur un événement, sur quelque chose de particulier. On passe par la plateforme de la radio, on passe par le site de la radio. C'est ça, tout à fait. En fait, vous faites votre émission tout à fait normalement, sauf que l'interaction, au lieu de dire à vos auditeurs passez par le téléphone ou passez par le SMS, la même question, vous la mettez sur l'application ou sur votre application, sur votre site web, et les auditeurs peuvent réagir directement par ces moyens digitaux. Et en fait, le message arrive, c'est un message vocal. Vous avez souvent des techniciens qui ne sont pas là en train de faire l'animation, mais qui sont en back-office et qui peuvent choisir tel message, il est vraiment très bien. Il annonce à l'animateur de pouvoir le diffuser. L'animateur appuie sur un bouton et le message vocal de l'auditeur est diffusé à l'antenne comme un insert téléphonique. Donc on n'est pas sur du message écrit, on reste sur du message vocal. Tout à fait, on est sur du message vocal, donc on fait passer l'émotion de l'auditeur qui a réagi facilement grâce à son téléphone en parlant à son téléphone ou à son ordinateur ou à un micro. C'est une sorte de répondeur amélioré en fait. Tout à fait, c'est presque ça, sauf que derrière on permet de faire des interactions vocales, du jeu, du sondage ou encore un don. Donc en fait on a multiplié les interactions et grâce à cette plateforme digitale, vous pouvez faire ces 4 interactions très facilement. Aujourd'hui sur ce salon, vous venez présenter vos produits, j'imagine. Tout à fait. Vous avez une innovation particulière cette année ? Oui, en fait, on a mis en place Alors, ça fait la 3e fois qu'on vient sur le salon. Ça fait déjà 3 ans. On a lancé l'entreprise il y a 3 ans, et donc ça fait la 3e fois qu'on vient sur le salon. Et là, vraiment, on est sur un moment où on a stabilisé la technique. On est maintenant sur un principe de commercialisation. Et nous, en plus, qu'on vient d'inventer cette année, c'est tout un principe de gamification. Ça veut dire que, par exemple, à votre émission, vous avez fait une interaction, je vous ai laissé un message, vous l'avez trouvé très intéressant, vous l'avez diffusé à l'antenne, et le fait de le diffuser à l'antenne, ça m'a rapporté 50 points. Et du coup, on a pu, grâce à ça, créer une fidélisation entre la radio et les auditeurs, et les meilleurs auditeurs peuvent être récompensés par la radio en les invitant à une émission, en les invitant à un concert, etc. Donc ça, c'est l'originalité. C'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'en plus, on facilite l'interaction, mais en plus, on permet à la radio d'avoir une vraie relation avec ses auditeurs, et que les auditeurs se reconnaissent dans la radio et prennent part complètement à la vie de la radio. Donc c'est vraiment quelque chose qui est interactif. Tout à fait. C'est quasiment du temps réel puisque on peut intervenir en façon assez instantanée. C'est ça. Somme toute. Tout à fait. Et vous avez ici un certain nombre de clients que vous avez retrouvés sur le salon ? Tout à fait. On travaille aujourd'hui beaucoup avec des radios régionales qui ont testé la solution depuis maintenant 1 an ou 2. Donc en France, sur des grosses radios régionales, des radios locales aussi. Tout à fait. Et puis on travaille beaucoup aussi avec les indés radios pour leur permettre de fournir cette solution à l'ensemble des radios du groupe des indés radios. Et justement, on veut revenir un peu à l'époque. Alors je sais, quand on est ici dans le salon de la radio, on parle beaucoup de 1981, du beau moment de la radio, du moment où il fallait vivre la radio avec de la radio libre. Nous, on veut revenir à ça. On n'est plus dans le principe totalement formaté d'une radio musicale où on passe que de la musique et puis des interventions très formatées. Nous, justement, on va redonner de la vie à la radio en faisant passer des auditeurs. Et c'est grâce à ça, on pense, on est un tout petit maillon de la chaîne de l'interaction,
mais on a envie justement que les radios, grâce à ça, puissent se dire on va remettre les auditeurs au cœur de notre matrice, au cœur de notre antenne, et on veut faire passer les gens à l'antenne. C'est en écoutant la radio que vous avez eu cette idée ? C'est ça. On écoute beaucoup la radio. Et vous vous êtes dit ça manque de vie, ça manque d'humanité, ça manque de convivialité, il faut rajouter de l'humain. C'est ça, rajouter de l'humain. Et puis honnêtement, on a essayé de participer plusieurs fois à l'antenne de radio, et parfois on nous met en attente à la radio en disant vous inquiétez pas, vous allez passer. On a dû couper la radio parce que sinon ça faisait un larcène. Bien sûr. Du coup on n'a pas pu écouter l'émission, on a attendu à l'antenne, et puis la radio s'est terminée, l'émission s'est terminée, on n'a pas pu passer. Donc en plus on a créé une déception, la radio a créé une déception. Et on s'est dit franchement c'est pas possible qu'avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, on puisse pas réinventer le système et réinventer les interactions. D'où le fait d'aller sur la plateforme digitale, sur les supports digitaux déjà de la radio. Alors pour une radio, ça se passe comment concrètement ? Ils ont à leur disposition un logiciel, vous mettez à leur disposition un certain nombre de services, vous les accompagnez. C'est ça. Il y a un suivi technique. Tout à fait. En fait, la radio a plusieurs forfaits en fonction du nombre d'interactions qu'elle va mettre sur ses supports ou comment elle l'intègre sur ses supports. C'est sûr qu'une radio qu'il met sur son site web ou qu'il met sur une application, c'est pas tout à fait la même chose, donc il y a différents forfaits. Et puis une fois que le forfait est pris, nous derrière on l'accompagne pour montrer un peu les bonnes pratiques de comment on fait pour faire venir l'usager sur ces plateformes-là, pour les former à la plateforme, et on les accompagne aussi pour tenter une autre interaction, faites un jeu et voyez comment ça fonctionne, et on est dans l'échange avec la radio, donc on l'accompagne complètement. Vous dites effectuer des sondages et enquêtes. Vous accompagnez les radios à effectuer des sondages. Quel genre de sondage ? C'est vraiment sur les auditeurs ? C'est sur le contenu de leur intervention ou c'est sur autre chose ? Ça peut être sur complètement autre chose. En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que, par exemple, là, vous voulez faire un sondage maintenant, vous voulez lancer une interaction via Voxem ou via le support de votre radio. Vous dites, est-ce que vous passez un excellent moment au salon de la radio ? Vous posez la question et vous avez deux choix, oui, non. Et au moment où vous décidez qu'à 20h, la fin de l'interaction s'est terminée, vous avez les résultats qui apparaissent. Il y a tant de oui, tant de non, et vous pouvez dire à l'antenne, grâce à votre interaction, grâce à vos réponses, on a tant de pourcentage de oui, tant de pourcentage de non, et l'envoyer à tous les gens qui ont participé au vote. Et vous passez simplement par le numéro du standard de la radio qui est concerné ? On passe par le support digital de la radio. Ça veut dire qu'on dit, l'animateur dit, allez sur notre site, allez sur notre appli, l'interaction est là, et vous avez juste à cliquer sur un bouton, oui ou non. Oui, mais si je veux enregistrer un message, vous avez un bouton avec une petite bulle avec un micro dedans. Vous cliquez sur la bulle avec le micro et vous parlez à votre téléphone. D'accord, donc je n'utilise pas le téléphone de la radio. Exactement. Je passe pas par le standard, comme on disait. En fait, c'est un moyen supplémentaire, c'est une voie supplémentaire. Il y a le standard, le SMS qui existe encore aujourd'hui, et puis nous on crée par leur appli ou par leur site internet un nouveau moyen digital de pouvoir envoyer un message vocal comme vous faites aujourd'hui avec WhatsApp, avec Snapchat, etc. Est-ce que c'est un produit que vous avez proposé à des radios autres que des radios régionales ou des radios musicales ? Oui, on est en train de le faire aujourd'hui sur des radios qui sont plutôt destinées à l'information. Des radios de contenu, oui. Exactement. Et on est en cours. Des radios de talk. On est une start-up. Donc on a développé pendant 2 ans notre solution technologique. Là maintenant, on arrive à la commercialisation, et justement notre cible de cette année 2020, c'est d'aller toucher les grands groupes, d'aller toucher les radios qui font de l'info et qui vont faire des talks. Et on pense effectivement, une radio comme RMC par exemple, pour ne citer qu'elle, qui passe des auditeurs toute la journée, je pense qu'il y a un vrai intérêt à pouvoir utiliser des moyens digitaux pour pouvoir faire réagir les gens sans passer par un standard ou un SMS surchargé. En plus, là, c'est vraiment l'occasion de rencontrer les patrons de toutes ces radios, puisqu'ils sont présents sur ce salon, et l'occasion d'aller proposer votre solution. Voxem, vous êtes installé à Paris ? Non, on est à Orléans. Vous êtes à Orléans ? Tout à fait. Très bien. Vous êtes nombreux dans votre société ? Aujourd'hui, on est 5. D'accord. On est 5 associés, et voilà, on a mis ensemble nos compétences pour développer notre belle solution 5, et proposer ça. Voilà, 5, c'est pas mal. Alors, ça veut dire que vous avez des compétences techniques. À côté, il y a plutôt des commerciaux, des gens qui ont des compétences éditoriales. Tout à fait. D'accord. Moi, c'est plutôt la communication. D'autres, c'est plutôt la stratégie, la vision d'entreprise. On a la partie technique, on a la partie commerciale. Et à nous 5, on a réussi à se créer vraiment une belle équipe qui fasse qu'on accumule les compétences et on arrive à mettre à disposition des radios qui nous accompagnent toutes nos compétences pour avancer ensemble. C'est une équipe de copains au départ ? Alors pas du tout, on s'est rencontrés comme ça, et il se trouve que maintenant on est plus copains que fonctionne. Voilà, on apprend à se connaître en travaillant ensemble et on devient copains très facilement. Vous essayez en tout cas d'avoir de la visibilité. Tout à fait. Je dis pas de bêtises, si votre petite doudoune sans manche est logotée aux couleurs de Voxem. Tout à fait, c'est ça. Hein, c'est bien le logo. C'est ça. Super. On se professionnalise et on développe notre communication et notre marketing, donc on est dedans.
Eh bien écoutez, on vous souhaite toute la réussite que vous pouvez imaginer et plus encore pour l'année 2020. Merci d'être venu nous rendre visite cet après-midi. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci monsieur Langlois. Merci à vous. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.